Salut à tout le monde. On va regarder cette vidéo ensemble et puis chacun va tirer une leçon de ça parce que où va le monde, on ne sait pas. Aujourd'hui, tu élèves un enfant, tu lui donnes une très bonne éducation. Il est exemplaire et après, tu vas le retrouver dans des trucs chelous. Tu vas le retrouver avec des bandes. Il devient ce que tu n'as même pas imaginé, le pire des pires. Et c'est dommage parce que nos enfants, on ne sait pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent. Ils sont trop pressés. Pourtant, il faut suivre une procédure. Un processus, s'il vous plaît. Désolé, un processus pour atteindre à la gloire, à la richesse que tu veux. Alors, suivons cette vidéo et puis que chacun tire une leçon et donnez de bons conseils à vos enfants. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans le chef-lieu de la région du Lodjibois, à Divo. Une ville d'environ 387 000 âmes. Le quartier Bada, vitrine de la cité des Panthères, est à la porte d'entrée de la ville. Il est environ 6 heures du matin lorsqu'un tas de sable et de paille inhabituel dans la cour de la préfecture attire l'attention de 2 agents de la compagnie républicaine de sécurité qui se préparaient à effectuer la relève de leurs collègues qui ont sécurisé les lieux la nuit dernière. En s'approchant, ils découvrent un corps à moitié enseveli. Surpris, les 2 agents lancent automatiquement l'alerte. Après l'identification, le corps s'avère être celui de Doumbia Seydou, le gardien de l'agence de la couverture maladie universelle, qui réside dans la cour de la préfecture. Moussa, le fils du gardien qui se trouvait sur les lieux au moment de la découverte, est interrogé par les éléments de la police criminelle. Il dit ne rien savoir. La famille du gardien Doumbia vit à Data, à 9 km de Divo. Elle est inquiète depuis la veille, car sans nouvelles de lui. Le soir du jeudi au vendredi, j'ai essayé de joindre mon père de 19 h jusqu'à 21 h, en vain. À ce moment, j'avais ma fille qui faisait une crise d'anémie. Donc au lendemain, je suis allé chercher du bois pour ma femme. J'étais assis devant chez moi et je donnais des médicaments à ma fille. J'ai un ami qui est venu me dire qu'ils ont tué le gardien de la préfecture. Je lui ai demandé s'il avait bien entendu. Il me dit oui. Je lui ai dit que le gardien qui réside au sein de la préfecture est mon père. Alors je lui ai demandé de m'attendre. Je vais me rendre à la cour familiale pour retrouver ma mère, comme je n'arrivais pas à joindre mon père depuis hier. Arrivé à la maison, ma mère était déjà partie au marché. Je suis allé après elle, au marché. À son réveil ce vendredi-là, l'épouse du gardien est empreinte d'inquiétude. Elle a comme un mauvais pressentiment. C'est la première fois qu'elle reste aussi longtemps sans nouvelles de son mari. Mon fils est venu après moi au marché. J'étais arrivée avec mes légumes. J'ai vendu un peu avant que mon fils arrive. Il me dit qu'il essaie de joindre son père depuis hier, mais son numéro ne passe pas. Donc donne-moi son numéro que tu as, je vais essayer. Il prend mon téléphone et essaie mais sans succès. Alors, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il me demande de m'asseoir, qu'il y a un problème. Depuis cette phrase, j'ai commencé à m'inquiéter. De plus en plus inquiète du silence de son mari, les propos de son fils ne font qu'accroître son angoisse. Elle décide de se rendre à son lieu de travail. Les craintes de l'épouse vont finir par se confirmer. J'ai une amie qui m'a conseillé d'aller directement à Divo pour savoir pourquoi son numéro ne marche pas. Je lui ai dit d'accord que j'allais y aller après avoir fini de vendre mes légumes. Mais je n'arrivais plus à me concentrer. Je suis donc allée déposer mes produits à la maison et j'ai emprunté un taxi pour Divo. Dans le taxi, un monsieur dit qu'ils ont tué un gardien aujourd'hui. Mais la mort du vieux nous a tous peinés. Il me fixe et me demande si je ne le connaissais pas. Et il me dit Seydou Doumbia. J'ai été paralysée. Je n'étais plus lucide. Le chauffeur a failli dépasser la préfecture avec moi. Je lui ai demandé de me descendre et j'ai demandé
à un jeune de me tenir. Sinon, je risque de me tuer sur la route. La ville est dans l'émoi. La police criminelle continue ses investigations et interroge les proches du défunt pour faire la lumière sur cette affaire. Cette fois, Moussa le fils a une autre version. Il se serait endormi dans une pièce non loin de la couchette de son père. Dans son sommeil, il aurait entendu son père crier « Ne me tuez pas ». À la question de savoir ce qu'il a fait après avoir entendu ce cri de détresse, il répond qu'il n'a rien fait pour aider son père. La police n'est pas convaincue par son récit et décide d'approfondir son enquête sur les antécédents de Moussa. Après un interrogatoire de plusieurs heures, il finit par avouer être complice du crime. Un aveu que ses frères ont du mal à croire. Ils décident de le questionner eux-mêmes. Je lui ai dit, le vieux, tu es mon petit frère. Dis-nous ce qui s'est réellement passé. Il nous dit qu'en vrai, il est dans le coup. Je lui ai dit, le vieux, n'aie pas peur, dis-nous la vérité. Il n'y a pas de problème sans solution. Il nous a répété qu'en vérité, c'est lui. Ce jour-là, je lui ai dit, le vieux, tu nous as tués. Tu as tué notre papa. Ce qu'il faisait pour nous, tu ne pourras pas le faire pour nous. Tu as tué notre père. Ce que tu as fait m'a beaucoup affecté. Si tu ne fais pas attention, je risque de ne plus venir te voir ici. Après recoupement des informations reçues, Moussa aurait fomenté ce coup pour subtiliser de l'argent à son père. Quelques jours avant le drame, alors qu'il dînait avec son père, ce dernier lui confie qu'il dispose d'une importante somme d'argent sur son compte Mobile Money. Traversant une impasse financière à ce moment-là, Moussa met alors un plan en marche pour voler de l'argent à son père au lieu de tout simplement lui demander. Le jeudi 30 juillet vers 18h, il retrouve 2 de ses compagnons à qui il expose le projet. Les 2 amis sont partants pour ce coup. Après tout, il s'agit juste d'obtenir le code secret du compte Mobile Money en menaçant le sexagénaire. Le plan peaufiné, Moussa retourne se coucher comme si de rien n'était. Non loin de lui se trouvent endormis 2 agents de la compagnie républicaine de sécurité commis à la sécurisation de la préfecture. Il est 4 heures du matin, quand les amis de Moussa franchissent la clôture de la préfecture, comme convenu pour le rejoindre. Le petit commando s'infiltre dans la couchette du vieux gardien, le séquestre et le trimballe dans l'arrière-cour de la préfecture, récupère son téléphone et lui demande le code secret de son compte Mobile Money. Ce dernier refuse d'obtempérer. Les agresseurs avaient oublié un détail important. Le vieux Doumbia Seydou est un dozo initié à la science de la chasse traditionnelle. Il n'est pas du genre à se laisser intimider par des gringalets de cette envergure. Cherchant un moyen de persuasion, l'un des acolytes de Moussa frappe le vieux dozo à la tête avec une pierre. Malheureusement, le coup lui sera fatal. Le vieux gardien s'effondre, le crâne ouvert. Pris de panique, Moussa et ses compagnons décident d'ensevelir le corps dans l'arrière-cour. Ils trimballent le vieux dans le gazon et creusent un trou à la hâte pour l'y enterrer. Ils prennent du sable et des herbes sèches un peu plus loin pour couvrir le corps. Une fois leur sale besogne terminée, les 2 amis de Moussa Doumbia s'évanouissent dans la nature, emportant avec eux 2 armes à feu subtilisées aux 2 agents de la compagnie républicaine de sécurité de garde dans l'enceinte de la préfecture, des agents toujours endormis. Moussa retourne se coucher comme à son habitude aux côtés des 2 agents. Selon les confessions de Moussa à son frère, les armes seront effectivement retrouvées dans la matinée dans un garage de la ville, d'après nos sources. Moussa et ses complices seront arrêtés le lundi 4 juillet 2022. Ni ses frères, ni sa mère n'ont eu la force de passer le voir depuis son arrestation. En réalité, c'est la douleur qui fait que je n'ai pas encore pu aller le voir. Je ne peux pas aller voir le petit. Je ne me porte pas bien actuellement.
Je ne peux pas aller le voir. Toujours sous le choc, sa mère souhaite entendre des explications de sa bouche. Pourquoi tu l'as tué? Il ne t'a rien fait. Pour quelle raison tes amis et toi vous êtes allés le surprendre pour le tuer? Vous l'avez tué pour quel motif? Il est d'autant plus difficile pour les parents de comprendre ce qui s'est passé, car Moussa a toujours été un enfant poli, sans histoire. Depuis que je l'ai mis au monde, la seule personne qui l'a frappé une fois, c'est sa petite sœur. Après elle, je ne l'ai jamais vu se battre avec qui que ce soit. Il n'aimait pas sortir de la maison. J'ai tout fait pour qu'il côtoie les autres garçons, mais sans succès. Parce qu'un garçon qui marche avec ses promotionnaires a l'esprit critique. Parfois, son père criait sur lui pour qu'il quitte à côté de moi pour aller se frotter aux autres garçons de son âge. Tu ne peux rester ainsi et apprendre la vie. Quand c'est comme ça, il se fâchait. Et je lui disais, ne te fâche pas, ton père te dit la vérité. Je ne pouvais jamais imaginer qui pourrait faire ça à son père. Cela ne faisait que 3 mois qu'il avait rejoint son père à Divo. Il était auparavant dans le village de Data avec sa mère. C'est après un accident de la circulation que son père décide de le faire venir auprès de lui pour faciliter son rétablissement et son insertion professionnelle. 4 mois après le drame, la famille ne se sent pas prête à pardonner à Moussa. Cet acte odieux. Je vais aller le voir, c'est mon frère, c'est mon parrain. Mais c'est impossible pour moi de sortir de mon cœur le chagrin de l'assassinat de mon père. Le petit frère de mon mari n'est pas là. Sinon les choses seraient plus simples. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est à moi qu'il a fait ça. Si son oncle et ses frères sont là, s'ils peuvent lui pardonner, ils lui pardonneront. S'ils ne veulent pas aussi lui pardonner, c'est fini. C'est comme ça. Le voisinage de la préfecture regrette la mort de Doumbia Seydou, un homme dont on se souviendra comme courtois et discret. Non, ce jour, j'étais triste parce que chaque vendredi, on se croisait à la mosquée ensemble. Donc ce jour aussi, c'était un vendredi que j'ai appris ça. Donc vraiment, moi-même, en tout cas, ça m'a vraiment touché beaucoup même. Son fils Moussa et ses complices sont écroués à la prison civile de Divo en attente de leur jugement.